C'est quoi l'équipe du Stade de Reims? C'est le Stade de Reims qui marche. Les bonnets de la GIA, je ne les mets pas. D'abord, j'en ai plus. Parce que les gamins me les demandent. Quand la maman est jolie, je les donne. Et puis après, j'ai froid à la tête. Alors... Et est-ce que ma fille, elle est belle? C'est elle, ma fille. Très bien. Et moi, est-ce que je vous plais? C'est Guy Cotteret qui vous a offert le bonnet? Stade de Reims? Oh non, je l'avais avant de le connaître. Madame. Je suis supporter du Stade de Reims depuis 1955, 57. J'ai eu comme entraîneur Pierre Flamion, qui était l'ailier de l'équipe de Reims, la première grande équipe de Reims. La dernière grande équipe, c'est celle de Copa, Fontaine. Voilà. Mais il y a eu un pouvoir du Stade de Reims d'une dizaine d'années en France, avec des grands joueurs. Et comme gamin, j'avais des photos dans ma chambre. Voilà. En tout cas, vous ne l'avez pas porté souvent parce qu'il est comme neuf, quasiment. Non, mais chez moi, on a de la lessive. Et votre fameux bonnet de Chelsea, là, vous l'avez usé pendant un an, celui-là. Ouais, je ne sais plus où il est. J'ai dû le donner. Et moi, je peux récupérer les ballons qui sont comme la GIA, il n'y aurait pas possible. Je n'étais pas à la messe. Il y a eu une belle messe sur le terrain. Alors j'ai une dispense par l'abbé Deschamps parce que j'ai défendu les couleurs de la GIA 894 matchs en première division et beaucoup avant. Et donc, je suis un peu exempt de messe. Alors, pour aller pendant allez, on va traquer quand même, donne-moi donc l'abbé, là, je continue. Attends, mais arrête, il y a deux verres. En vous disant. Guy, il y a deux verres, Guy, regarde. Ben oui, il n'y a plus rien dedans. Non, mais Guy, regarde. Non, mais attends. Allez, tiens, voilà. Non, je voulais vous dire que dans mon testament, j'ai commandé une messe de 45 minutes sans temps additionnel dans l'église La Poigny. Voilà, vous le savez tous. Mais l'abbé est prévenu. Voilà. Il y a beaucoup de messes comme ça où il n'y a pas de prêtre. Moi, j'aimerais bien qu'il vienne. Ah ben je viendrai quand même. Merci. Voilà, Et il y aura un ballon au moins. Oui, et puis Marcel Baudiot, il n'ira pas en temps additionnel 3 minutes. Ah ouais, c'est ça, oui. Qu'est-ce qu'il y a, Guy? Est-ce que Marcel est invité? Trop tard. Il est invité, Marcel? C'est pas invité? Oui, bien sûr. Oui, mais parce que vous avez encore 25 ans à vivre. Lui, il va mourir avant, Marcel. L'autre jour, Il a 20 ans. il n'y a pas longtemps, j'avais encore un quart d'heure. Alors. C'est vrai. Si on n'avait pas eu des bons pompiers, un bon SAMU, alors j'ai fait quelque chose il aurait déjà fait la messe. qui vous déplaît. Est-ce que je me suis mis sur la pelouse là? Il n'y a que moi. L'hôtel était sur la pelouse, mais il y a un gars de ballon. Mais c'est bien comme ça, c'est sympa. C'est beau, hein, quand même. Ah, c'est beau, hein. Ça marche. Ça va, Guy? Ça va, oui. Vous êtes un petit peu parce que... Parce que je change de bonnet. Ah oui, je voulais lui faire connaître la gueule de la croix, mais... Je change de chemise et de bonnet. Ah oui. Bon, tout de suite. Je vais essayer de trouver à casser la croûte. Mais il y a du frites là-bas, tout ça. Maurice, tu te débrouilles pour qu'il casse la croûte, Guy. Tu te débrouilles pour qu'il casse la croûte, là. Ah ben oui, il va manger là. Je vais chercher, je vais me changer, moi. T'as vu, il y a Michel Parmentier qui t'attendait. Il est là, Michel, Voilà. avec son four. Ah, vous n'avez rien dit hier à la maison de quartier des Pieds d'Alou. Vous étiez à la cérémonie invité par Monique Adrolec, qui a été Très fier d'être invité. pilier de la GIA. Elle était là, dans cette caisse-là. Pendant 19 ans, elle a vendu des billets. Elle n'a jamais fait une erreur d'1 franc. Vous voyez? C'est difficile. Ça va vite, les gens sont pressés, ils n'ont pas la monnaie qu'il faut, ils n'ont pas la place qu'ils souhaitent, il faut changer. Très difficile. Bénévole. Ouais, sauf que quand même, à l'époque,
il y avait plusieurs entrées à la GIA. Oui, Donc il y avait moins de monde, et là, il y a Montefou, on peut se tromper. Il n'y avait pas moins de monde quand il y avait 22 000 personnes, on avait beau avoir 3 entrées. D'ailleurs, je regrette qu'aujourd'hui, on n'ait plus qu'une entrée. C'est beaucoup moins confortable pour les spectateurs. Nous avions l'entrée route de Vaud pour les gens qui venaient d'Avalon et du sud d'Auxerre. Nous avions l'entrée de la piscine pour les gens qui se garaient là-bas. Et nous avions l'entrée là. Toujours centralisation informatique, etc. C'est le mal moderne, on croit toujours faire mieux, on fait moins bien. Ouais. On rationalise. C'est pas rationnel du tout. Ce qui est rationnel, c'est de satisfaire sa clientèle. Les gens à qui vous faites faire 600 mètres parce qu'ils ont mis leur voiture là, qu'ils ont une dame, des enfants et qu'il pleut à torrent, c'est pas rationalisé. Alors on a entendu un chiffre. C'est 400 ou 800, je ne sais plus. J'ai trouvé ça absolument incroyable. Comment ? Il y a eu une époque, il y avait 400 ou 800 bénévoles à la GIA, a dit Monique. En championnat, oui, elle a raison, en Coupe d'Europe, nous avons eu 600 bénévoles pour des matchs de Coupe d'Europe. Mais tous les matchs, il y avait, la GIA tenait les buvettes. Et il y avait le samedi matin, sous la tribune en face, il y avait une chaîne qu'on pourrait dire industrielle de casse-croûte. Les boulangers amenaient le pain, les charcutiers amenaient le jambon. C'était les infirmiers de l'hôpital psychiatrique et leurs épouses. Alors il y en avait une qui coupait le pain, la deuxième mettait le cornichon, troisième le beurre, quatrième le jambon. On mettait ça dans un papier et il n'y avait plus qu'à les vendre. Jusque-là, on ne payait que le pain et les ingrédients, et encore avec des prix favorables, et bénévolement vendus. Imaginez la même chose dans les stades modernes, avec des gens rémunérés, j'ai rien contre, avec les charges sociales sur la rémunération. Qu'est-ce qui reste au club? C'est pas pareil. Au stade de Lille, qui est un stade neuf, qui peut contenir 50 000 personnes. En dessous de 20 000, il est déficitaire. Il y a 1900 salariés le soir du match. Alors pour les services de sécurité, c'est pareil. Maintenant, il y a des tontons macoutes avec marqué sécurité dans le dos, etc. Nous, on en avait un avec un chien. Bon. Et puis la police, c'était selon les disponibilités. Un jour, le préfet m'appelle, c'était Bastia. Il me dit, est-ce qu'ils sont calmes, les supporters de Bastia? Je dis oui, ils vont être 25, ils viennent de Paris, on est prévenus. Et c'est des Corses extrêmement sympathiques. On va les retrouver après le match. Il me dit, bon, ça tombe bien parce qu'il y a eu des manifestations à Paris. Je n'ai plus de police. J'ai rappelé 9 gendarmes des brigades de campagne qui seront de service au stade. Où faut-il les mettre? Il faut les mettre sur la route pour qu'il n'y ait pas d'accident. Mais il y a quand même un élément qui interpelle. 400 ou 800 ou 600 bénévoles, c'est un réseau extraordinaire. Et ça participe à la notoriété de la GIA, mais aussi à l'implication non seulement des supporters, mais de la population. Bien sûr. Bon, moi j'étais tout le temps là. J'ai été au lycée d'Auxerre, etc. Donc je connais, bien sûr, je suis d'Apoigny. Je connais, beaucoup de gens me connaissent, mais moi, dans ce temps-là, je connaissais beaucoup. Et les gens qui étaient bénévoles, comme nous faisions 2 fêtes rituelles pour eux, faisions un méchoui l'été, au cours duquel, à la reprise de l'entraînement, au cours duquel je m'arrangeais pour leur présenter un joueur surprise qui venaient d'être recrutés, c'était les premiers à le savoir. Le lendemain, ils allaient au travail, ils disaient « j'ai vu le nouveau joueur », etc. Et puis l'hiver, il y avait une fête dans une salle des fêtes de la région, ou même parfois à Auxerre, avec leurs épouses, avec un orchestre, enfin une bonne soirée. Et bien sûr, on participait, on faisait ça un jour, on jouait à l'extérieur, évidemment, parce qu'on avait besoin d'eux quand on jouait à domicile. Et quand on rentrait à 1h du matin, ou de n'importe où en France, moi je passais à la fête. Voilà, je faisais danser quelques caissières. Dont Monique. Dont Monique, sans doute. Là,